Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le Tiers-temps, écrit par Mélisse Bessery. C'est un livre nominé pour les rendez-vous du premier roman, section Hors Canada. Donc, c'est le premier de la section Hors Canada que je lis. Je fais ça de manière très aléatoire. Je lis aucune quatrième de couverture, aucun résumé. Je me laisse porter par ce que j'ai à lire de toute façon. Et donc, ça fonctionne tout simplement par le fait que je réserve les livres et le premier qui arrive, c'est le premier que je lis. Donc, le tiers-temps, en fait, c'est un établissement pour personnes âgées. On va suivre Samuel Beckett qui va être déplacé de sa résidence au tiers-temps. Il y a eu une chute de pression, on n'est pas trop certain de qu'est-ce que ça sous-entend, est-ce qu'il y a des problèmes de santé non diagnostiqués, peut-être du Parkinson. Donc, il y a quand même un certain âge qui fait en sorte que les problèmes de santé sont plus récurrents. Il n'y a plus beaucoup de personnes autour de lui non plus, donc la possibilité qu'il aille vivre chez la famille est balayée parce qu'il ne semble pas avoir beaucoup de personnes proches de lui. Il semblerait qu'il a perdu beaucoup de personnes et qu'il soit peut-être un des derniers encore en vie. Donc, dans ce livre, on va tout simplement suivre la fin de vie de Samuel Beckett, fin de vie qui va se passer au tiers-temps. C'est un livre avec un sujet, ma foi, particulier. Un ouvrage où on suit un homme en fin de vie. Un homme qui n'est pas nécessairement en grande douleur physique, en grande souffrance, mais on se rend compte qu'il est peut-être pas tout à fait complètement présent aujourd'hui. Donc, l'écriture, au départ, alterne entre les pensées de Samuel Beckett, lorsqu'on le suit à la première personne du singulier, et des suivis, des rapports faits par les infirmières, les psychologues qui le suivent. Donc, il y a une belle alternance que je trouvais intéressante entre son point de vue à lui et les suivis. Dans la deuxième partie, on perd les suivis, puis dans la troisième partie, on en a quelques-uns. Je vous dirais que pour moi, c'était vraiment une partie que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça intéressant d'avoir la perspective de qu'est-ce qui se passe avec lui selon des professionnels. Parce qu'on est dans sa tête la majorité du temps, mais je vous dirais que c'est très confus. Et le premier chapitre, on est dans la tête de Samuel, et le premier chapitre, je suis restée très bête. L'écriture était comme très brute, les constructions de phrases étaient, ma foi, très singulières. Il y avait des digressions, il partait d'une idée, puis là, il allait complètement au fond de cette idée-là et revenait à son idée principale ou pas vraiment parce qu'il est comme lui-même confus là-dedans. Donc, c'est ça que j'ai compris au fur et à mesure de ma lecture, c'est vu qu'on est dans ses pensées, lui-même est confus, ça fait en sorte que son écriture est confuse, que nous, on le suit, mais qu'on comprend pas tout à fait qu'est-ce qui se passe. C'est quelque chose que je trouve quand même dommage parce que lorsqu'on a la perspective d'un narrateur non fiable, c'est intéressant de suivre ses pensées, mais si nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous raconte, c'était quand, c'est qui les personnages, parce qu'il met en scène plusieurs personnes de sa vie, puis on a de la difficulté à faire des liens, à savoir qui étaient ces personnes par rapport à lui. Donc c'est vraiment décevant malgré tout que nous, on soit aussi confus que lui, même si je peux comprendre que c'était probablement ça l'objectif, je pense que ça manque sa cible tout de même. Et c'était confus au point que c'est écrit à la première personne du singulier, donc au « je », mais parfois ça tournait au « il », ça m'a pris du temps à comprendre de qui il parlait, mais c'était comme une dépossession, c'est ça le mot, comme s'il parlait de lui, mais à la troisième personne du singulier, alors que préalablement il faisait à la première personne du singulier. Il y avait des processus comme ça, là, des procédés d'écriture qui étaient assez particuliers, autant que dans ces digressions qui partaient du coq à l'âne, donc tu sais, c'était pas linéaire comme digression. Si je peux comparer à des digressions que j'ai beaucoup aimées, c'était dans Ce qu'on respire sur Tatooine de Jean-Christophe Réel. Ça, c'était des digressions qu'on suivait bout à bout puis qu'on revenait avec lui, mais là, je suivais pas en tout, puis on revenait puis je savais même pas où on était préalablement.
Et tu sais, comme notre protagoniste est probablement vraiment confus, lorsqu'il nous explique où il est, ce qu'il voit, à un moment donné, il est au dentiste, mais ça finit par être complètement autre chose. La réalité est modifiée et elle est imagée, mais nous, c'est ça qu'on lit. Donc, c'est vraiment un enjeu là, de compréhension qui était vraiment laborieux, un enjeu d'écriture, de la plume de l'autrice. Et je me suis rendu compte qu'elle était malgré tout capable de faire autre chose de moins confus parce que lorsqu'on suivait les rapports, les suivis, c'était clair, je comprenais tout ce qui se passait. Donc c'était vraiment un choix qu'elle a fait, choix à mon avis discutable. J'ai donc passé la première partie à essayer de comprendre les procédés, comprendre ce qui se passait. La deuxième partie, lorsqu'il n'y avait plus de suivi, j'étais vraiment au beau désespoir. C'est un livre qui est seulement de 180 pages, mais j'ai pensé à le DNF. Puis j'étais comme, ah, c'est juste 180 pages, le bas de toi le cul, t'es capable. Mais c'était vraiment laborieux. On n'arrivait pas à faire de lien entre les différents moments qui nous expliquent. Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir reconstruire son passé, comprendre un peu mieux qui était Samuel Beckett, mais ça m'offrait pas ça. Puis je pense pas que c'était si grave que ça, que les fragments qui nous expliquent sont pas en ordre chronologique, mais si tu veux que j'absorbe quelque chose de son histoire, il faut que j'y comprenne quelque chose. Donc, ça a fait en sorte que ça a été vraiment difficile pour moi d'être touchée par cette histoire-là. Histoire qui se veut touchante, j'imagine. On suit un homme en fin de vie. Tu sais, le but, c'est sûrement que ça nous émeuve, qu'on réalise à quel point c'est difficile ces derniers moments-là, à quel point ça peut être complexe pour les résidents lorsqu'ils n'ont pas toute leur tête non plus, parce que ici le résident fabule un peu sur les différents autres résidents, puis sur les infirmières, puis sur ce qui se passe, pas toujours sur la terre. Et même à un moment donné, il l'exprime qu'il a toujours été un peu comme ça, que son âme était vagabonde, son esprit aussi, c'est quelque chose comme ça qu'il dit, ben tout à fait, c'est exactement ça. S'il était comme ça jeune, il est quand même comme ça plus âgé et tout à fait difficile à suivre. Donc, je pense que c'est une bonne grosse déception pour moi. Dommage, malgré tout, ça part chapeau de roue, c'est ça l'expression? Les expressions, ça, j'allais dire ça, je les effraie toutes. Donc, ça commence pas super bien pour la section hors Canada, mais c'est juste le premier sur 8, donc à suivre. Je pourrais être agréablement surprise par la suite. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.